Cette séance va porter sur l'arithmétique. Dire arithmétique, c'est dire divisibilité, nombre premier, théorème de Bézout, lemme de Gauss, congruence, résolution d'équations, etc. Et voilà l'énoncé de l'exercice qu'on va traiter partie par partie. On considère l'équation E, 11x moins 7y est égal à 5, où xy est un couple de nombres entiers relatifs. On va justifier que l'équation E admet des solutions dans z croix z, puis on va vérifier que le couple 3, 4 est une solution de E, et enfin on va résoudre l'équation E. On rappelle que l'équation AX plus BY est égal à C, avec A, B et C, trois entiers relatifs non nuls, admet des solutions entières si et seulement si C est multiple de PGCD de A et B. L'équation E est définie par 11x moins 7y est égal à 5. On a 11 et 7 premiers entre eux, alors leur PGCD est égal à 1. Et 1 divise 5, alors l'équation E admet des solutions dans Z croix Z. Maintenant, on va démontrer que le couple 3, 4 est une solution de l'équation E. Alors, il suffit de remplacer x et y par les valeurs données. On a donc 11 fois 3 moins 7 fois 4 est égal à 33 moins 28 est égal à 5, d'où le couple 3, 4 est une solution de E. Maintenant, on va résoudre l'équation E. On a 11x moins 7y est égal à 5 et 11 fois 3 moins 7 fois 4 est égal à 5. Alors, 11x moins 7y est égal à 11 fois 3 moins 7 fois 4. D'où 11 fois x moins 11 fois 3 est égal à 7y moins 7 fois 4. Alors, 11 fois x moins 3 est égal à 7 fois y moins 4. D'où on obtient 7 divise 11 fois x moins 3 et le PGCD de 7 et 11 est égal à 1. D'après le lemme de Gauss, on a 7 divise x moins 3. 7 divise x moins 3, alors il existe un entier P tel que x moins 3 est égal à 7P. D'où x est égal 3 plus 7P et P un entier relatif. Maintenant, déterminons la valeur de y. On a 11 fois x moins 3 est égal à 7 fois y moins 4. On va remplacer x moins 3 par 7p. On obtient 11 fois 7p est égal à 7 fois y moins 4. En simplifiant par 7 et par suite, y moins 4 est égal à 11p. D'où y est égal à 11p avec p un entier. Réciproquement, on va remplacer les valeurs trouvées de x et y dans l'équation E. Donc, 11 fois 3 plus 7p moins 7 fois 4 plus 11p, à tout calcul fait, est égal à 5. Donc, il est clair que ces valeurs sont solutions de l'équation E. Alors, S dans Z croix Z est égal le couple 3 plus 7P et 4 plus 11P, avec P appartenant à Z. Pour K entier relatif, on pose A est égal à 3 plus 7K, B est égal à 4 plus 11K, et D le PGCD de A et B. On va déterminer les valeurs possibles de D, puis
on va démontrer que D est égal à 5 si et seulement si K congrue à 1 modulo 5. Et enfin, on va appliquer ça et on va déterminer la valeur de D dans chacun des cas suivants. Pour K est égal à 2018 puissance 24, puis pour K est égal à 1022 puissance 37. Pour K appartenant à Z, on a A est égal à 3 plus 7K, B est égal à 4 plus 11K et le PGCD de A et B est noté D. On va déterminer les valeurs possibles de D. Puisque D PGCD de A et B, alors D divise toute combinaison linéaire de A et B, d'où D divise 11A moins 7B, une parmi les combinaisons linéaires de A et B, et 11A moins 7B est égal à 5, alors D divise 5. Et D, un entier naturel non nul, donc D est égal à 1 ou D est égal à 5. Maintenant, rappelons quelques résultats de congruence. On va donner le théorème soit N un entier naturel non nul, A et B deux entiers relatifs, on a A congru à B modulo N si et seulement si A moins B est multiple de N. Donc, pour tout N étant un entier naturel non nul, si R le reste de la division euclidienne de A par N, alors A congru à R modulo N. On va donner quelques propriétés. Donc, N étant un entier naturel non nul, A, B, C et D, quatre entiers relatifs, on a A congru à A modulo N, A congru à B modulo N, alors B congru à A modulo N. Si A congru à B modulo N et B congru à C modulo N, alors A congru à C modulo N. Si A congru à B modulo N et C congru à D modulo N, alors A plus C congru à B plus D modulo N et A moins C congru à B moins D modulo N. Si A congru à B modulo N et C congru à D modulo N, alors A fois C congru à B fois D modulo N. Si A congru à B modulo N, alors A puissance P congru à B puissance P modulo N, pour tout P appartenant à N. Maintenant, on va démontrer que D est égal à 5 si et seulement si K congru à 1 modulo 5. Dans ce type de question, on doit démontrer le deux sens. On va démontrer que D est égal à 5, alors K congru à 1 modulo 5, et si K congru à 1 modulo 5, alors D est égal à 5. On démontre le premier sens. Si D est égal à 5, alors K congru à 1 modulo 5. Donc, si D est égal à 5, alors le PGCD de A et B est égal à 5. D'où 5 divise A et 5 divise B. Alors, 5 divise 3 plus 7K et 5 divise 4 plus 11K. Par suite, 5 divise toute combinaison linéaire de 3 plus 7K et 4 plus 11K. Parmi ces combinaisons, c'est 2 fois 4 plus 11K moins 3 fois 3 plus 7K, qui est égal à K moins 1. C'est-à-dire que 5 divise K moins 1. Alors, K moins 1 congru à 0 modulo 5. D'où K congru à 1 modulo 5. Donc, on a démontré que D est égal à 5, alors K congru à 1 modulo 5. Maintenant, on va démontrer le deuxième sens. On va démontrer que si K congru à 1 modulo 5, alors D est égal à 5. Si K congru à 1 modulo 5, on a 7K congru à 7 modulo 5. D'où 3 plus 7K
congru à 10 modulo 5 et 10 multiple de 5 et donc A congru à 0 modulo 5. Alors 5 divise A. Aussi, si K congru à 1 modulo 5, alors 11K congru à 11 modulo 5. D'où 4 plus 11K congru à 15 modulo 5. Et 15 multiple de 5 et donc B congru à 0 modulo 5. Alors 5 divise B. On obtient 5 divise A et 5 divise B. Alors 5 divise le PGCD de A et B. Or, PGCD de A et B est égal à 1 ou 5 et 5 ne divise pas 1, alors D est égal à 5. Donc, on a démontré que K congru à 1 modulo 5, alors D est égal à 5. Conclusion, on a démontré que D est égal à 5 si et seulement si K congru à 1 modulo 5. Maintenant, on va déterminer le PGCD de A et B pour K est égal 2018 puissance 24, puis pour K est égal 1022 puissance 37. Donc, on commence. Pour K est égal 2018 puissance 24, on a 2018 est égal 403 fois 5 plus 3, alors 2018 congru à 3 modulo 5, d'où 2018 puissance 2 congru à 9 modulo 5. Et on a 9 est égal à 10 plus moins 1, par suite 2018 puissance 2 congru à moins 1 modulo 5. Donc 2018 puissance 2 le tout puissance 12 congru à moins 1 puissance 12 modulo 5. D'où 2018 puissance 24 congru à 1 modulo 5. On est donc dans le cas où K congru à 1 modulo 5 et d'après deuxièmement petit b, on a le PGCD est égal à 5. Maintenant, on va déterminer le PGCD de A et B pour K est égal 1022 puissance 37. On effectue la division euclidienne de 1022 par 5. On a 1022 est égal 204 fois 5 plus 2. Alors, 1022 congru à 2 modulo 5, d'où 1022 puissance 2 congru à 4 modulo 5. Et 4 est égal à 5 plus moins 1. Par suite, 1022 puissance 2 congru à moins 1 modulo 5. Donc, 1022 puissance 2, le tout puissance 18, congru à moins 1 puissance 18, modulo 5. D'où 1022 puissance 36, congru à 1, modulo 5. Et on aura 1022 puissance 37, congru à 1022, modulo 5. On obtient 1022 puissance 37, congru à 2, modulo 5. D'où K, congru à 2, modulo 5. On est dans le cas où K n'est pas congru à 1, modulo 5, alors le PGCD de A et B est égal à 1. Voilà, on arrive à la fin de la correction de l'exercice et à la prochaine séance.